Je suis pas d'accord. Non. Eh bien, tu vois, je suis contente que tu sois pas d'accord, parce que moi non plus, je ne suis pas d'accord. Et voilà, et moi je suis encore en désaccord avec ce désaccord. C'est comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Je ne suis pas d'accord. Mais justement, vous n'êtes pas d'accord, mais moi je pense que quand même, pour la cohésion du groupe... Comme dit Martine, de toute manière, le désaccord circule. Voilà. Raccord, désaccord, tout ça pour arriver dans une version, allez, transversale, voire linéaire, hein, du désaccord. Et c'est parfait. Si on regarde le point central, là on y est. Mais là, tu vois, il y a quand même une redondance. Mais les petits pieds, ils mettent toujours les pieds dans le point, si vous me permettez l'expression. C'est quand même une difficulté certaine de s'arroger comme ça des vérifications, et ça nous mène toujours au même point. C'est pas évident. Encore une fois, on touche au point de la perspective. Enfin, qu'est-ce qui fait que on va être d'accord ou pas d'accord? C'est une question de perspective, tout simplement. La perspective presque Nievski, comme on dirait. C'est une perspective, en fait, qui est toujours en mouvement. Une ligne, un point en mouvement. Qu'est-ce qui nous amène à? Mais oui, les points en mouvement, c'est bien ce que je disais la dernière fois dans la réunion. C'est tout à fait juste ce que dit Martine, d'ailleurs, par rapport à ces histoires de latitude et de longitude, d'ailleurs, qui composent notre question depuis maintenant de belles journées. Bien, je crois qu'à cela, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que la question centrale... Il y a une logique. Le temps, c'est quand même hyper... Ce que je voulais dire. On se ressent. Non, même pas. Merci Virginie. Nous voilà reconcentrés, recentrés, j'ai l'impression en tout cas, chez chacun, chacune. Les choses en général ne nous appartiennent pas, surtout en circonférence. Voilà, tout ce qui peut entourer globalement ou tout simplement tomber d'un peu plus bas, c'est pas la question. Mais l'important étant de ne jamais renoncer à ce qui se trouve en coin. Les gonds et les ornières sont bien propres à chacun, nous le savons. Et ce qui se trame souvent, d'ailleurs, ce qui m'interpelle, ce sont les couleurs qui composent toutes ces archipels. Voilà. Je suis bouche bée. De ce point de vue-là, je crois que j'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai envie de dire que vous parlez de couleur, très justement tout à l'heure. Eh bien, que serait la couleur s'il n'y avait ni ombre ni lumière? Oui, mais je reconnais que c'est très intéressant, et il faut considérer quand même que la lumière émane de l'obscurité. Et ça, c'est toujours dans une perspective surprenante, vraiment surprenante, oui. Et alors, on arrive donc bien sûr à ce problème-là qui est le temps. Qu'est-ce que le temps? Comment on entreprend donc une décision alors que le temps n'est pas la même notion, on n'a pas la même notion du temps, chacun et chacune. Et qu'est-ce qui nous amène à décider, hein? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine? Ben justement... Ah, il est là. À demain. Attends, Martine.